Nous sommes tes enfants. Tu nous as donné un esprit d'adoption. Et nous sommes tellement contents d'être tes fils et tes filles. Et nous savons que tu as l'œil sur nous. Tu as l'œil et la main sur chacune de nos vies. Tu connais nos pensées, tu connais nos préoccupations, tu connais le combat, tu connais nos faiblesses. Tu sais tout de nous, Seigneur. Et je sais que ton cœur souffre quand tu nous vois souffrir. Et je sais que ton cœur se réjouit quand nous pouvons avancer avec toi et nous épanouir en toi. Et nous te prions vraiment qu'en ce jour, nous puissions vraiment vivre quelque chose de fort, de neuf avec toi. Père, au nom de Jésus. Merci. Merci. Voilà. Alors, je voudrais commencer par un texte que vous connaissez bien, qui est un texte qui fait partie de l'Exode. C'est l'événement qui eut lieu 3 jours après qu'il soit sorti de la mer Rouge. Il avait vécu quelque chose d'énorme, énorme. Impossible, un miracle incroyable, traverser la mer Rouge à sec. Et après 3 jours de désert, les pauvres, ils n'avaient pas beaucoup à boire, ils n'avaient pratiquement pas à boire, ils n'avaient pas fait des réserves de boissons. Et puis, la colonne, ils étaient conduits par une colonne de feu la nuit, une nuit et le jour. Et étonnamment, cette colonne les a conduits dans un endroit où il y avait de l'eau. Mais cette eau, quand ils ont voulu la goûter, ils ont tous recraché en disant « Mais elle est dégueulasse, elle est amère, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une plaisanterie ou quoi? Où est-ce que la colonne nous a conduits ?» Ce texte se trouve donc dans Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche dans le désert et ils ne trouvèrent toujours pas d'eau. C'est dur, 3 jours de désert sans eau, c'est déjà très dur. Pour ceux qui connaissent le désert, je peux vous dire que c'est difficile. Ils arrivèrent finalement à Mara. Mais hélas, ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Mara, c'est-à-dire amère. Le peuple se mit à maugréer contre Moïse en disant « Mais qu'est-ce qu'on va boire ?» Il cria vers le Seigneur. Le Seigneur lui indiqua certains bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint alors douce. C'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Et le jour d'après, ils arrivèrent à Élim, un endroit où il y avait 12 sources, 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Quel sacré itinéraire. Quel itinéraire étonnant. C'est l'esprit même de Dieu qui les a conduits à Mara. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un qui a voulu les piéger, c'est la colonne. Dieu voulait qu'ils aillent à Mara. Mais pourquoi donc? Pour les énerver, pour les exciter, pour les rendre amers, pour les révolter? Quelle était l'intention de Dieu? Vous savez, c'est Moïse qui donne la réponse quelques années plus tard, quand il le dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 3. Il dit « N'oublie jamais tout le chemin que ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. » Il agit ainsi pour découvrir les véritables dispositions intérieures que tu avais et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, c'est vrai, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, il t'a nourri avec la manne que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Nous avons ici un élément de la réponse à la question, mais pourquoi est-ce qu'il les a emmenés là-bas? Pour vérifier ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils avaient pu vérifier ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu quand Dieu fait des promesses. Ils avaient vu que Dieu avait réalisé les promesses qu'il avait dites. Il les avait délivrés de l'Égypte, comme il l'avait dit. Mais maintenant, c'était au tour de vérifier ce qu'eux, ils avaient dans leur cœur. Et malheureusement, c'était la révolte. C'était la colère et la révolte. Ça s'est porté contre Moïse. Et heureusement que Moïse n'a pas eu la même attitude qu'eux. Moïse avait l'habitude d'attendre en silence que l'Éternel vienne. Là, il cria à Dieu. Étonnamment, il cria à Dieu. Et Dieu lui donna une révélation. Il lui a dit, prends le bois qui est là-bas, une espèce de bois, mets-le dans l'eau. Il le fit et l'eau redevint douce. Frères et sœurs,
il a cherché la face de Dieu dans une situation qui était impossible pour obtenir un réma de Dieu. Il reçut une révélation de Dieu parce qu'il était dans la bonne attitude. Au lieu de se plaindre, de se révolter comme Israël, eh bien, il a cherché la face de Dieu pour recevoir un réma. Et il l'a reçu. Vous voyez, je crois que c'est ça. Dieu est un Dieu de révélation et dans les situations que nous ne comprenons pas, nous avons besoin d'aller vers lui avec ce cœur paisible, non pas avec un esprit contestataire et énervé, mais avec un cœur paisible en disant « Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Je ne comprends pas. S'il te plaît, explique-moi. Ouvre mes yeux. Révèle-moi quelle est la solution. » Parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution quand on cherche la face de Dieu ardemment. Vous voyez? Et il faut vraiment apprendre à vivre en s'attendant aux paroles que Dieu va prononcer pour pourvoir à nos situations. Si on le faisait parfois, on éviterait certaines déconvenues très graves. Parfois, on reste enlisé dans Mara. Le propos de ce matin, c'est de vous permettre, mes frères et sœurs, de sortir de Mara pour aller vers Élim. Élim, c'était un lieu où il y avait 12 sources et 70 palmiers, je crois, hein, j'avais lu tout à l'heure, 70 palmiers et 12 sources. C'est un Dieu de rafraîchissement, de renouvellement. Et je crois que Dieu veut vraiment te conduire, mon frère et sœur, vers un lieu de rafraîchissement, de renouvellement incroyable. Il veut le faire pour toi et pour toute l'Assemblée. Le projet de Dieu pour Agapé, actuellement, c'est de sortir de Mara, de l'enlisement dans Mara pour entrer dans Élim. Cette abondance que Dieu a prévue pour nous. Parce que si tu restes à Mara, ça va être le marasme. Vous savez que le mot marasmos, en grec, signifie dessèchement. À Mara, tu vas te dessécher. Et un marasme économique, c'est que tout s'écroule dans ta vie. Ne restons pas à Mara, je vous en supplie, sortons de Mara. Je vais vous donner des clés aujourd'hui pour en sortir. Hein. Alors, on a vu maintenant pourquoi la colonne de feu les a conduits là-bas, pour savoir s'ils auraient la bonne attitude. Ils n'ont pas eu. Heureusement que Moïse était là et que lui, il a eu la bonne attitude. Hein. Il est toujours bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous voyez, je crois que cet esprit de révélation se reçoit comment? Dans le calme et la confiance, dans une communion profonde avec le Saint-Esprit au lieu de se braquer et de se frustrer et de s'aigrir. Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Moi, je ne sais pas quelles sont les situations que vous avez traversées qui vous ont peut-être rendu amer. Moi, je crois que ça ne sert à rien de demander pourquoi. Mais plutôt comme Moïse, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse dans cette situation? À Moïse, tu as dit, jette un bois dans l'eau, mais pour moi, quelle est ta solution? Que dois-je faire? Dans la prière paisible, chercher la face de Dieu et lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de toi. Je veux apprendre à vivre avec toi. Je veux apprendre à dépendre de toi. Parce que dans le texte qu'on a lu, Dieu voulait aussi leur apprendre à se nourrir pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire des rémas. Le chrétien progresse dans sa vie quand il apprend à entendre les rémas de Dieu et à les mettre en pratique. Dans ma situation personnelle, j'ai eu un réma de Dieu il y a maintenant 3-4 ans de ça, et je suis toujours dedans. Et je m'y attelle, je m'y accroche parce que je sais, là récemment, l'ennemi voulait me faire douter de ça, tu vois, ton réma, mais non, je me suis maintenu, je me suis raccroché, j'ai dit non, je reste ferme dans le réma que tu m'as donné, et je veux me décharger sur toi de ce souci, car tu prendras soin de moi. Vous savez, Dieu est toujours le rémunérateur de ceux qui le recherchent ardemment, mais pas de ceux qui le recherchent de manière contestataire. C'est très différent. Alors, sachez-le, les hommes et les femmes de la Bible ont vécu la même chose. Joseph a goûté aux herbes amères pendant longtemps, des années, avant de voir l'issue, quand il est sorti en fin de prison. Ça a été des années épouvantables qu'il a vécues. Vraiment, il avait toutes les occasions d'être amer. Moïse aussi, il a été abandonné au point de vouloir mourir. Jérémie, lui, se plaint. Il dit, Dieu m'a rassasié d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. Lamentation 3,15. En fait, il ne comprenait pas. Dieu lui avait donné une mission à accomplir. Il devait parler à Israël, il devait les mettre en garde, il devait les faire réagir, et c'était toujours l'inverse qui se passait. Il disait, mais moi, ce que je fais, c'est inutile.
j'ai beau leur parler, eux, ils font quand même le contraire. Il se frustrait énormément et puis il dit que c'est Dieu qui l'a rempli d'amertume. On verra ça tout à l'heure. Il y a aussi Noémie qui se plaint. Elle dit alors, il ne m'appelait pas Noémie, appelez-moi Mara, car le puissant m'a rendu la vie amère. Anne aussi, qui avait l'âne, la mère de Samuel, qui avait aussi l'âme pleine d'amertume et qui prie Dieu en lui demandant un enfant. Alors, vous comprenez que si des personnages de la Bible n'y ont pas échappé, je crois qu'elle va concerner chacun d'entre nous à un niveau ou à un autre dans notre marche, tôt ou tard avec Dieu. Il y aura des occasions de chute, des occasions pour tomber dans l'amertume. Alors, elle va concerner bien sûr ceux qui veulent marcher avec Dieu, comme Israël qui marchait avec la colonne. Elle va concerner ceux qui veulent obéir, qui veulent servir Dieu. Elle va surtout concerner ceux qui ont beaucoup investi, qui ont cru et qui ont espéré et qui n'ont pas vu les choses se réaliser. Toutes ces catégories-là sont les premières sujettes à l'amertume. Alors, est-ce que cette amertume est juste? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est légitime? Oui, quelque part, dans certaines situations, elle est légitime. Regardez, par exemple, Naomi, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Rien, elle n'a rien fait de mal, elle a suivi son mari. Pourquoi a-t-elle suivi son mari? Parce qu'il y avait la famine à Bethléem. Et son mari a dit, écoute, on va ailleurs, on va aller dans un endroit qui n'est pas Israël, et on va chercher là-bas de la nourriture. Seulement, là-bas, ses fils sont morts et son mari est mort. Et elle se retrouve sans rien. Alors, cette situation l'a rendue amère. Mais ce n'était pas de sa faute. Elle n'a fait que suivre et obéir. Vous voyez? Caïn, lui, c'est encore une autre chose. Ce n'est pas le même problème. Caïn, lui, il avait fait son possible pour plaire à Dieu. Son sacrifice n'a pas plu autant que celui d'Abel. Ça l'a énormément frustré. Ça l'a rendu amer. Et il a très mal réagi. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Lui, il n'avait pas fait un mauvais choix. Il avait fait de son mieux. Mais Dieu l'a testé. Et il lui a dit, écoute, si tu réagis bien, il y aura à nouveau élévation pour toi. Voyez? Alors, on ne peut pas mettre aussi sur le même plan l'amertume de Jérémie qui obéissait à Dieu et le Judas, le frère de Joseph, qui a quitté ses frères pour aller à nouveau chez les gens de la côte, où ils ont pris des femmes et où ses enfants sont morts, et où finalement il a couché avec Tamar dans sa frustration, dans son amertume, en cherchant une prostituée. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Mais là, on ne peut pas mettre au même niveau ces frustrations, cette amertume. On ne peut pas mettre au même niveau Anne qui n'a pas eu d'enfant, alors qu'elle le désirait, et puis Job, qui lui a tout perdu, mais il ne savait pas qu'il était testé par Dieu. Deux amertumes identiques, mais des causes tout à fait différentes. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voyez, même dans tous les cas, ce qui ressort toujours de l'amertume, je vais vous dire, il y a en fait 4 paliers. Il y a trois paliers qui ressortent toujours. Le premier palier, le premier stade, c'est d'abord la déception, le découragement et la frustration. J'ai tellement cru, j'ai tellement donné, j'ai tellement investi et tout ça pour rien. Premier stade. Le deuxième stade, c'est à ce moment-là, c'est plus seulement la frustration ou la déception, c'est la colère, c'est l'amertume vraiment, et l'appuiement, la plainte. Je ne mérite pas ça, c'est profondément injuste. Ça, c'est le deuxième stade de l'amertume. Et le troisième, cette fois-ci, c'est la remise en cause, c'est la révolte, la remise en cause de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu n'as rien fait? Je ne comprends pas, tu es un Dieu qui me dépasse, je ne te supporte plus. Je m'en vais. Ça, c'est le troisième palier de l'amertume. Alors, qu'est-ce qui caractérise le plus l'amertume? En fait, l'amertume, c'est plus que de la déception. Il y a du ressentiment, il y a un profond sentiment d'avoir été trompé, abusé, victime d'injustice. Et quand nous souffrons l'injustice, notre première réaction est généralement le jugement et l'amertume parce que nous ne savons souvent pas comment y répondre correctement. Parce que par notre vieille nature, nous devenons catégoriques dans nos jugements. Nous disons c'est à cause de ça, c'est ça, c'est ça. Nous devenons amers, pleins de ressentiments et vindicatifs. Alors, il faut vraiment s'en débarrasser parce qu'elle a des effets extrêmement dévastateurs. Écoutez ce que dit
l'apôtre de l'Épître aux Hébreux. Il dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » La version d'Arby dit « De peur que quelques racines d'amertume bourgeonnent en haut, ne vous troublent, et que plusieurs en soient souillés. » La Nouvelle Bible seconde dit « En produisant des rejetons qui causent des perturbations. » En fait, une des premières conséquences, c'est qu'elle nous fait complètement passer à côté de la grâce de Dieu. Elle nous en prive. Et quand elle nous prive de la grâce de Dieu, alors notre cœur devient un terrain, le meilleur terreau pour les semences du diable. Regardez ce qui s'est passé quand les femmes ont chanté David. Et elles ont chanté 10 000 pour David, 1000 pour Saül, le roi. Il a été très choqué de ça. Ça l'a énervé à fond. Il est devenu amer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu jaloux. Et un esprit mauvais s'est emparé de lui, qui l'a poussé à tuer David. Tout ça sur la base de l'amertume. Un terreau pour le diable. L'amertume est un terreau où le diable vient nous chercher, nous visiter, pour nous suggérer, comme il l'a fait avec Caïn. Caïn est resté, au lieu de bien réagir, il est resté sur son état d'esprit. Le diable est venu, il était tapé à sa porte, il l'a convaincu de tuer Abel. Je vous assure que l'amertume est un terrain très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'il faut absolument s'en séparer. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que notre amour se refroidit dans l'amertume. Non seulement il se refroidit, parfois il disparaît complètement. Notre amour pour Dieu, bien sûr. Et aussi pour les autres. Ce qui nous rend apathiques et cyniques. Ce sont comme des racines de chien-dent qui étouffent toutes les bonnes pensées positives de la parole de Dieu ou qui viennent dans notre esprit. Elles ne peuvent plus se développer parce que le chien-dent est là, l'amertume du chien-dent, elle coince tout. C'est un poison qui est très contagieux, qui nous rend critiques et cyniques. Rien ne trouve plus grâce à nos yeux. Tout est mauvais. Les autres sont mauvais, tout est mauvais. Rien n'a trop. Alors, voyez, si vous entrez dans ce registre et que vous y restez, sachez-le, c'est la descente garantie dans la vallée grise de la morosité où rien ne se passe jamais. Vous allez aller de déception en déception vers un marasme toujours plus grand. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut absolument en sortir. Alors la troisième caractéristique de l'amertume, c'est qu'elle fausse notre perception de Dieu. Ça, c'est très grave. Regardez ce que je vous l'avais dit tout à l'heure. Jérémie se plaignait en disant « Ouais, Dieu m'a rassasié d'herbe amère, il m'a abreuvé d'absinthe. » Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Mais non! Dieu ne nous rassasie jamais d'herbe amère et d'absinthe. Ce n'est pas Dieu qui avait fait ça. C'était ses compatriotes, c'était les situations qui périclitaient. Mais lui, dans son amertume, il s'en prenait à Dieu. C'est lui le fautif, c'est lui qui m'a rempli d'absinthe. Vous voyez comment la déception, comment l'amertume transforme notre regard et nous fait tromper de cible. C'est incroyable, c'est incroyable. Même Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mais ce n'est pas le Tout-Puissant qui l'a rempli d'amertume, ce n'est pas vrai. C'est la situation qu'elle a vécue avec ses enfants qu'elle a perdus, avec son mari qui est mort, qui l'a rempli d'amertume. Ce n'est pas Dieu qui l'a rempli, mais elle l'attribue à Dieu. Vous voyez que la conséquence de l'amertume, c'est redoutable, elle nous remonte contre Dieu. Alors que ce n'est pas juste. Et un des points aussi les plus redoutables, c'est qu'elle est contagieuse. Ce qu'elle produit en nous, c'est une chose, mais ce qu'elle produit autour de nous, chez les autres, et même après nous, chez nos enfants, nos générations futures, est redoutable. Vous savez qu'elle peut être transmise d'une génération à l'autre. Généralement, les gens qui vivent facilement l'injustice, qui ont une réaction déraisonnable au-delà de toute compréhension, quand elles vivent des petites injustices, on se dit, mais comment ça se fait qu'elle ait réagi tellement fort alors qu'elle n'a pas vécu grand-chose? C'était rien ce qu'elle a vécu. Eh bien, c'est un héritage reçu avec une amplification de l'hypersensibilité qui se greffe sur l'amertume générationnelle de nos parents, qui se cristallise dans notre vie et qui cherche des occasions pour s'alimenter dans notre vie, pour faire rebelote et nous faire plonger dans le ressentiment, dans la colère, dans la frustration, dans l'aigreur. Et si on ne répond pas de manière juste à ces sentiments, ils deviennent envahissants et étouffants. Enfin, je vous l'ai déjà dit, et ça c'est le plus grave encore, c'est qu'elle nous prive vraiment, vraiment d'entrer dans Élim. Vous n'entrerez pas en Élim tant que vous resterez à Mara. Vous savez, je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment un choix.
un choix que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous pouvez le décider ou ne pas le décider. Cela vous appartient à Dieu. Mais Dieu voudrait que vous le fassiez. Alors, comment en sortir? C'est très, très important. Il ne faut absolument pas la nier, mais la reconnaître. Il ne faut absolument pas la rationaliser. Parce que le déni va nous détourner de la guérison de Dieu, que Dieu a prévue. Ceux qui n'écoutent pas leurs émotions, mais les nient ou les condamnent ou les rationalisent, pour cela, elles se transforment en dureté de cœur, en dureté et froideur à l'égard de Dieu et des autres. Vous allez dire non, je ne suis pas amer, mais vous vous trompez. Regardez la froideur que vous avez à l'égard des autres de Dieu. Donc, la première chose, ce n'est pas la nier, mais la reconnaître. Deuxièmement, c'est vouloir conserver la bonne attitude, c'est-à-dire lâcher l'amertume entre les mains de Dieu, dans une attitude de foi positive pour recevoir la consolation. Il faut avoir la même attitude de Moïse qui s'attendait vraiment dans la foi à une solution. Il faut faire comme Jésus qui a dit, il ne formulait aucune menace quand on le faisait souffrir, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il est dit que il n'avait pourtant omis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit aucune tromperie. Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis des péchés et qui n'a jamais produit de tromperie. Il injuriait et il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Mais s'en remettait entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. L'attitude de Jésus, c'est l'attitude de foi. Voilà, ils m'ont fait ça, mais moi, je m'en remets entre tes mains. Je m'attends à ce que ce soit toi qui règle les choses. Toi, tu agiras en ton temps. Très important, cette attitude de soumission et de foi. Et surtout, pas seulement conserver la bonne attitude, accepter de se laisser consoler. Ne pas se figer dans une position d'inconsolable et d'apitoiement. C'est extrêmement important pour recevoir la consolation. Ne laissez pas l'apitoiement vous enliser dans l'amertume. Dieu nous a donné plusieurs moyens d'être consolés. Écoutez, frères, il nous a donné au moins 6 moyens. Le premier moyen, c'est le Saint-Esprit, le Consolateur. Mais il faut que nous ayons une bonne communion avec lui et non pas de la distance. Sinon, il ne pourra pas nous consoler. Ensuite, il y a la consolation que donnent les Écritures, comme le dit Paul dans Romains 15. Toutes les choses qui ont été écrites autrefois ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que les Écritures nous donnent, nous retenions notre espérance. Romains 15, 4. Mais pourquoi est-ce que les Écritures nous donnent de la consolation? C'est très simple, parce qu'elles nous permettent de voir comment ça s'est fini pour ces personnes qui ont été atteintes par l'amertume. Regardez, la fin de Joseph, elle est glorieuse. Toutes ces années d'amertume, c'était une fin incroyable. Job, il était amer par tout ce qui lui arrivait, tous ses amis lui disaient encore des critiques infondées. À la fin, regardez sa fin glorieuse. Regardez la fin de Naomi, elle reçoit une Ruth qui devient comme sa fille et qui la suit en Israël et qui va donner naissance ensuite à la postérité de David. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez Anne, qui a été exaucée. C'est merveilleux. Enfin, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment encourageant de voir que Dieu, il connaît ces situations, mais il est fidèle. Il sait ce que nous vivons, il voit, mais il voit aussi au-delà. Ça, c'est un grand encouragement qui peut stimuler notre foi. Comment eux ont trouvé l'issue, comment Dieu les a sortis de là. C'est très important de lire les Écritures. Elles nous consolent vraiment. Elles démontrent que Dieu est vraiment fidèle. Et ensuite, il y a encore troisièmement, une autre façon d'être consolé. Ça va vous étonner. C'est la patience. Nous trouvons ce passage dans 2 Corinthiens 1,6. C'est Paul qui dit « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, écoutez bien, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Et un verset plus loin, Paul nous dit que nous avons l'assurance que si nous avons part aux souffrances, nous aurons aussi part à la consolation. C'est sûr, vous aurez part à la souffrance, d'accord, mais vous aurez aussi part à la consolation. Et cette consolation se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances. Frères et sœurs, la patience est quelque chose de très important dans le processus de consolation. Parce que
ce que vous continuez de semer de bon, de positif, va porter une moisson, mais en son temps. Peut-être pas tout de suite, mais ça va venir, ça va venir. Ne désespérez pas, ça va venir, si vous restez dans la bonne attitude. Alors bien sûr, il faut accepter la façon dont Dieu veut nous consoler. Parfois, il a sa méthode qui est surprenante. Écoutez, moi j'ai toujours été scié en lisant l'histoire de Job. Comment est-ce que Dieu l'a consolé? Regarde l'hippopotame, regarde que j'ai créé, là, le crocodile, regarde, etc. Toute ma création, regarde, etc. Puis Job il dit ouais. Puis à la fin, Job est consolé. Quel moyen bizarre de consoler quelqu'un, franchement. J'aurais jamais pensé qu'il consolerait Job de cette façon-là. Qui pouvait le savoir? Et puis, il y a aussi, donc c'est en même temps que ce que j'ai dit tout à l'heure, la patience. Sachez qu'il est parlé de la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ, 2 Thessaloniciens 3,5. Christ avait cette même patience dans la souffrance, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a souffert patiemment. Il a souffert pendant son ministère, toutes les critiques, il a souffert à la croix, à l'arrestation, à la croix. Il a souffert patiemment jusqu'au bout. Il a bu la coupe amère. Et puis vous savez, à propos de coupe amère, sachez que les Israélites, avant de partir de l'Égypte, le jour de la Pâque, Dieu leur a donné de manger un repas pascal où il a pris bien le soin de dire « Ajoutez, s'il vous plaît, des herbes amères ». Ça fait partie du menu. Parce que dans votre itinéraire, je ne peux pas vous garantir que vous n'aurez jamais de l'amertume. Il y aura des situations qui vont vous rendre amer. Donc, mangez aujourd'hui, le jour de Pâques, des herbes amères dans votre repas. Oui, des herbes amères. Je vous préviens ainsi que vous allez faire face à de l'amertume, inévitablement. Il faudra la digérer. Bon appétit. Et enfin, l'acceptation de la croix dans notre vie. Ça, c'est la 6e façon d'être consolé. Parce qu'on sait que quand Moïse a mis le bois dans l'eau, elle devint douce. C'est une préfiguration du bois de la croix. Pourquoi est-ce que la croix nous rend l'amertume douce? Parce que c'est le seul endroit où les meurtrissures de Christ deviennent actives pour nous. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Où? À la croix, s'il vous plaît. Si vous ne gardez pas cette place d'être crucifié avec Christ, les meurtrissures de Christ ne vous servent à rien. Frère, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a permis certaines épreuves que vous avez vécues? Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Tu as certainement goûté à des eaux amères, tu as été déçu profondément, déçu, achoppé, frustré, aigri. Tu t'es dit, mais à quoi ça sert de suivre Dieu si on vit des choses pareilles? Certains de mes enfants, pour certains, ce sont leurs enfants qui ont mal tourné, disent, je ne comprends pas, pourtant j'ai servi Dieu, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il permet ça. Ça m'achoppe. D'autres, ils disent, ouais, c'est à cause de mon époux, j'aurais dû mieux choisir. J'ai fait une erreur, j'aurais dû choisir un autre. Parce que finalement, je ne le connaissais pas vraiment, mais maintenant que je le connais, je m'aperçois que je me suis totalement trompé. Pourquoi est-ce que Dieu t'a permis que je reste avec cet individu, ce sinistre individu? Pourquoi est-ce que je restais avec cette femme qui me fait suer? Dis, c'est toi qui l'as choisi, hein? Dis, c'est toi qui t'es engagé avec elle, hein? Tu avais dit pour le meilleur et pour le pire. Tu as oublié le pire. Tu as dit, tu te souviens sûrement du meilleur. Tu as dit pour le meilleur et pour le pire. Ah ouais, j'ai dit ça. Oui, le jour tu t'es engagé par le lien de mariage, tu as dit ça. Et tu t'es engagé devant témoins. Et Dieu est venu sceller cet engagement. Maintenant, s'il te plaît, maintenant tu apprends à l'art de conjuguer l'amour, l'art de faire des compromis d'amour, l'art de se supporter l'un l'autre, l'art de se passionner l'un pour l'autre, l'art de se pardonner, l'art de rebondir. Frères et sœurs, ça s'apprend avec la grâce de Christ. Alors, d'autres sont devenus amers à cause de la maladie qui les a durement atteints. J'aurais pu devenir amer, mais vraiment, mes fils et ma femme sont témoins, je ne me suis jamais plaint dans cette situation. Je n'ai jamais éprouvé un moindre sentiment d'amertume ou de révolte. J'ai toujours accepté cette situation en disant, Seigneur, toi tu sais ce que tu fais, je suis entre tes mains, je ne suis pas dans d'autres mains, je suis dans les mains du potier, fais ce que tu veux avec moi. Et c'est vrai que l'année dernière, Dieu m'avait parlé, il m'a dit, Bruno, quand je me plaignais des infirmières, que je me laissais faire et les laisser faire, il m'a dit, Bruno, c'est ce que j'attends depuis toujours de toi.
c'est que tu apprennes à te laisser faire et à te laisser faire et à me laisser faire. Et croyez-moi, j'ai essayé cette année-ci, mais ce n'est pas évident. C'est une réforme tellement profonde qu'il faudra un jour que j'en parle. Je pense qu'en début de l'année prochaine, pour l'année 2018, il va y avoir un thème de ce style-là. Qu'est-ce que la réforme de Dieu dans nos cœurs? Waouh, 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 waouh. Ça ne sert à rien de réformer l'Église si nos cœurs ne sont pas réformés. Et là, croyez-moi, il y a des choses hyper importantes à réaliser. Alors, j'ai parlé des patrons qui sont aussi des gens qui sont amers à cause de leur patron qui les maltraitent. Mais Jésus a parlé de cette situation-là. En 1 Pierre 1, 21, il a dit, soyez soumis même aux patrons qui sont difficiles, qui ont un caractère de chien. Même si vous faites bien, si vous êtes accusé, si on vous traite durement, alors que vous avez fait ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu, c'est à ça que vous êtes appelés. Voilà. Je sais que ce message n'aime pas aimer, je sais qu'il n'est pas aimé, certains ne veulent pas l'entendre. C'est ainsi que nous imitons Christ, il dit, qui lui s'est laissé ingérer et a réagi justement. Alors, voyez, vous avez vu que l'amertume peut être très dévastatrice en nous, autour de nous et après nous. C'est pour ça, vous avez le choix, frères et sœurs, soit de dire aujourd'hui non. Aujourd'hui, je veux sortir de Mara. Je veux sortir de l'amertume. Je veux prendre tous les moyens de consolation que tu m'as donnés. On a parlé de 6 moyens de consolation. Je veux les prendre au sérieux tous les 6. Je veux commencer à les mettre en pratique tous les 6. Mais je veux aujourd'hui sortir de l'amertume. Je ne veux pas rester un jour de plus dans l'amertume. Ça suffit. Je ne veux plus vivre de marasme de l'amertume. Je ne veux plus vivre le dessèchement de l'amertume. Je veux entrer dans ces eaux vives. Je veux rentrer dans ce lieu où il y a 12 sources, une pour chaque tribu d'Israël. 12 pour 12 types de personnalités humaines. 70 palmiers qui nous font de l'ombrage, qui nous empêchent le soleil de le brûler, le rafraîchissement, désaltérer, rafraîchir, requinquer, retrouver sa force initiale, retrouver son amour, son premier amour, retrouver sa joie. Parce que dans l'amertume, il n'y a plus de joie, il n'y a que de la tristesse. Mais tout ça, c'est possible, bien-aimés. C'est possible, si vous le décidez. Personne ne pourra le faire à votre place. Ce sera votre choix à vous et pas de quelqu'un d'autre. Ça va vous coûter au départ de faire quelques pas, mais ça vaut la peine, le jeu en vaut la peine. Je vous en supplie, ne restez pas enlisés dans votre amertume. Pas un jour de plus, pas quelques heures de plus. Coupez court maintenant.